Je laisse couler la musique pour permettre à tout un chacun de bien saisir le sens de ce qui est dit dans ce texte. Bonjour, bonjour, cher béni de Dieu. Content de vous retrouver ce matin, comme tous les lundis, pour animer notre émission Une semaine bénie. Vous êtes nombreux sur Facebook, YouTube, TikTok à vous connecter pour qu'ensemble nous prions pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Et je vais dire à un béni de Dieu ce matin que tu fais bien. Toi qui es toujours connecté, toi qui es toujours au rendez-vous, que Dieu bénisse abondamment au nom de Jésus. Que ta semaine soit sous le contrôle de la main puissante du Très-Haut. Qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il prenne soin de toi, qu'il combatte en ta faveur, en faveur de ta famille, qu'il mette en déroute tous tes ennemis et qu'il te donne de triompher, de commencer la semaine, de l'achever dans de bonnes conditions, dans la joie, au nom de Jésus, dans une grande victoire, au nom de Jésus. Oui, ce matin, cher béni de Dieu, nous voulons nous encourager, car nous sommes donc à une période où nous avons déjà les résultats de tous les examens CEP, BPC, BP et CAP, baccalauréat. Et donc ce matin, je vais encourager tous ceux qui ont participé à un examen et qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu le résultat escompté. Il y en a qui sont presque peut-être découragés. Il y en a qui sont abattus. Il y en a qui voient que l'année prochaine, c'est encore très long. Oui, il y en a qui voient leurs efforts, tous les efforts qu'ils ont fournis. Et le résultat, donc, espéré n'a pas été atteint. Ce matin, je viens t'encourager et te dire courage. Te dire, tu dois rester très, très fort. Oui, car l'échec à un examen, l'échec, donc, d'un projet, l'échec d'une affaire ou l'échec d'une relation amoureuse ne veut pas dire beaucoup de choses aux yeux de Dieu. Oui, nous avons fait des efforts, nous avons fait tout ce qu'il fallait, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, mais le résultat n'est pas atteint. Beaucoup se sentent découragés, certains se sentent honteux ou pensent que leur avenir est brisé. Il y en a qui pensent que tout est fini pour eux. Non, tout n'est pas encore fini. Oui, certains se comparent aux autres. D'autres se demandent si Dieu les a oubliés. Cher béni de Dieu, c'est pourquoi je suis là ce matin. Pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Pour te dire que ta vie n'est pas finie. Pour te dire qu'il y a de bonnes choses qui restent encore à venir. Pour te dire que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, la Bible nous enseigne qu'un échec n'est pas la fin de l'histoire. Oui, il y a une page de ton histoire que tu viens d'ouvrir, mais il reste encore beaucoup de pages à feuilleter. Ne t'arrête pas sur cette page noire. Ne t'arrête pas sur cette page qui n'est pas gaie à lire. Mais continue de feuilleter, continue d'avancer, continue donc de rester focus, de rester sur ce que tu as à faire et le succès va suivre certainement. Oui, Dieu est capable de transformer un réveil en préparation pour une plus grande victoire. Oui, la plupart de ceux qui ont réalisé des grandes choses dans cette vie, dans ce monde, sont des personnes qui ont connu les plus grands échecs. S'ils veulent vous parler de leurs échecs, oui, vous allez rester peut-être plus admiratif que s'ils vous parlent de leur succès. C'est pourquoi ce matin, toi béni de Dieu, ne regarde pas cet échec, ne regarde pas l'échec de ton projet, ne regarde pas l'échec donc de cette affaire qui est tombée à l'eau. Tu étais accroché à cette affaire, mais elle est tombée à l'eau. Tu pensais que tu allais rentrer cette année à ton examen, mais tu n'y es pas rentré ou à ton concours. Mais ça n'a pas marché. Oui, Dieu est fidèle et Dieu va faire encore de grandes choses pour toi. Oui, c'est pourquoi l'échec ne définit pas ton identité. Un examen peut mesurer par exemple des connaissances à un moment précis, mais il ne mesure pas ta valeur et l'examen ne mesure pas le plan de Dieu pour ta vie. Le plan de Dieu pour ta vie va au-delà d'un examen. Le plan de Dieu pour ta vie va au-delà d'une relation amoureuse. Le plan de Dieu pour ta vie va au-delà d'une affaire. Dieu te réserve encore de bonnes personnes. Dieu te réserve encore de bonnes affaires. Dieu te réserve encore de bonnes perspectives. Dieu a encore de grandes choses dans son sac pour toi. C'est pourquoi ne sois pas découragé à cause de ce qui est en train de se passer maintenant. Lève tes yeux et regarde à l'avenir. Regarde ce qui va se passer demain. Regarde ce que Dieu, dans son amour, a réservé pour toi. Oui, c'est pourquoi ce matin, je viens t'encourager. Ne te fais pas du mal. Ne prends pas une mauvaise décision. Ne décide pas de tout arrêter. Ne décide pas de mettre fin à tout. Non, il est l'heure pour toi de prendre courage.
C'est pourquoi je viens ce matin pour dire à un béni de Dieu qui m'écoute maintenant, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, tu attends pendant des années. Oui, cet enfant, il ne vient pas, tu attends des années. Oui, de réaliser quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Oh, les gens se moquent de toi, les gens te regardent. Toi-même, tu as honte. Non, ne t'inquiète pas, ne t'effraie pas. Prends courage et continue d'avancer. Prends courage, continue d'espérer en Dieu. Et lorsqu'il va s'élever, il fera des grandes choses pour toi, mon frère, ma soeur. Car Dieu peut utiliser souvent des épreuves ou des moments difficiles de ce genre comme un échec pour transformer donc des vies. C'est pourquoi le courage est très important. Et le courage souvent consiste à accepter de recommencer. Oui, accepter de recommencer. C'est pourquoi nous lisons ce matin Galates chapitre 6, au verset 9, il est dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Oui, il y a une condition, nous allons moissonner, mais la condition c'est que nous ne nous relâchons pas. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous nous décourageons rapidement, nous relâchons rapidement après un petit effort, 2 efforts. Oui, nous nous relâchons et nous abandonnons. Alors que la moisson est là pour moissonner, nous ne devons pas nous relâcher. Nous devons continuer sans relâche à faire ce que nous devons faire. Si c'est un examen, à recommencer. Oui, le Seigneur va se glorifier certainement dans ta vie. Oui, ne nous relâchons pas, ne relâche pas, ne relâche pas. Si cette idée est en train de te traverser, ne relâche pas. Prends courage, continue d'avancer et les bonnes choses vont se passer. Un examen raté, par exemple, peut devenir une occasion pour toi de revoir ta méthode de travail. Oui, de mieux gérer ton temps, de mieux t'organiser, de demander peut-être de l'aide à d'autres personnes ou de prier davantage et de revenir encore plus fort cette année, de revenir encore plus fort donc lors des prochaines séances. C'est pourquoi ce matin, je prie que le Seigneur fortifie quelqu'un, je prie que le Seigneur restaure quelqu'un dans sa dignité, que le Seigneur restaure quelqu'un dans sa force intérieure, afin qu'il soit en mesure de traverser ce moment difficile, mais qui n'est pas la fin de ton histoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton résultat n'est pas ton destin. L'échec à ton examen ne veut pas dire que tu as échoué dans la vie. Non, il y a des grandes choses que le Seigneur a réservées pour toi encore, qui vont donc te faire oublier cet échec que tu as connu. Le Seigneur a réservé des meilleures personnes qui vont te faire oublier cette personne qui t'a mis en difficulté. Le Seigneur a réservé de très bonnes affaires qui vont te faire oublier cette affaire que tu pensais donc être l'affaire de ta vie, l'affaire du siècle. Non, le Seigneur a de bonnes choses en réserve pour toi. Que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu te fortifie et que le Seigneur ouvre de bonnes portes devant toi, que le Seigneur te donne le courage nécessaire pour recommencer et continuer d'aller de l'avant, car rien n'est fini. Le destin que le Seigneur a préparé pour toi est encore grand. Il y a de bonnes choses encore à venir. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.